Je m'appelle Marc Bonheur, je suis dentiste depuis 44 ans et je m'attends depuis plus de 30 ans à soigner et à guérir les parodontites en utilisant comme outil de travail le microscope à contraste de phase qui me permet de voir, de visualiser et même de montrer au patient, à la personne atteinte, qu'est-ce qu'il a dans sa bouche qui fait qu'il y a une maladie parodontale. En général, c'est des bactéries, mais beaucoup des parasites, des amibes, des trichomonas qui se baladent dans le fond de la crevasse et qui font, à long terme, que vous perdez l'os autour des dents. Alors, il est probable que votre dentiste vous ait jamais dit ou expliqué qu'il s'agit d'une infection. Pourquoi? Parce que les dentistes sont entraînés, un peu comme la carie, enlever des bouts de dents, enlever des morceaux. Et là, c'est pareil, le dentiste est entraîné fortement. C'est un expert, enlever les cailloux, enlever le tartre. Mais pour ce qui est de la microbiologie, pour ce qui est de comprendre le microbiote, votre dentiste n'a jamais eu la chance d'apprendre à partir de la microscopie. C'est une étape qui ne fait pas partie de l'enseignement chez les dentistes, un peu comme le médecin. Alors, pour vraiment vous soigner, pour vraiment comprendre tout ça, comprendre que c'est une infection, le plus facile, c'est de prendre un petit échantillon dans la crevasse de votre gencive. C'est une affaire de 30 secondes. On vérifie ça au microscope et ça nous permet de comprendre quelles sont les bactéries qui sont présentes dans votre gencive, quels sont les parasites qui sont là, comprendre l'inflammation, les globules blancs qui sont là. Alors, tout ça, c'est des techniques médicales, c'est des techniques qui sont relatives à comprendre l'inflammation et l'infection. Et en général, votre dentiste ou même votre parodontiste n'a pas été entraîné à évaluer ça sur le vif. Alors, je parle souvent de microscopie parce que le microscope, c'est un outil merveilleux pour comprendre ce qu'on appelle le microbiote. Ce sont les microbes qui envahissent les tissus, votre crevasse gingivale pendant que vous avez la maladie parodontale. Et bien sûr, il y a des bactéries et il y a aussi quantité phénoménale de parasites, d'amibes et de trichomonas qu'il ne faut pas laisser là. Les parasites ne font pas partie d'une flore normale d'une personne saine. Alors, il faut vous soigner de ça. Alors, une parodontite, c'est l'évolution, si vous voulez, d'une simple inflammation qu'on appelle gingivite, qu'on attrape soit par manque de brossage ou par différentes situations locales qui vont irriter la gencive. Parfois, ça peut être des médicaments qui vont causer ça ou une maladie systémique chronique. Alors, vous vous retrouvez avec une inflammation de votre gencive qui peut être réversible si ce n'est pas une maladie systémique. Alors, la gingivite, c'est la porte d'entrée à la parodontite. La gingivite, c'est souvent des bactéries pathogènes qui s'établissent, qui prennent le dessus sur les bonnes bactéries. On voit ça au microscope. Puis, il y a une réponse inflammatoire. Les globules blancs, votre immunité débarque pour arrêter cette infection-là. Et si vous n'arrivez pas à résoudre la cause de votre gingivite, à ce moment-là, vous aurez une gingivite, si vous voulez, chronique. Et à partir de là, vous attrapez une seconde infection, incluant entre autres des parasites qui se nourrissent de l'infection et de l'inflammation. Alors, les parasites se nourrissent de votre immunité, de votre réponse inflammatoire, et c'est à partir de là que les produits dérivés de tout ça vont faire fondre votre os et vont détruire les ligaments au niveau du parodonte. Alors, pourquoi c'est pas une maladie héréditaire? Je vous dirais rapidement, pensez que chez les dentistes, il y a très peu de maladies parodontales. Chez les parodontistes, il y a moins de 1% de maladies parodontales. Chez les hygiénistes dentaires, il n'y a pratiquement pas de maladies parodontales. Alors pourquoi ces gens-là, qui sont éduqués sur une hygiène parfaite, n'ont pas de maladies parodontales? L'hérédité, ça ne tient pas debout, ça ne vaut pas le coup. C'est comme ça, absolument un non-sens.
Les dentistes, les hygiénistes, les parodontistes n'ont pas de maladie parodontale, alors que 50% de la population de 40 ans a une maladie parodontale et 70% des gens au-delà de 60 ans ont des maladies parodontales. Alors, ce sont deux groupes séparés. Si c'était l'hérédité, les dentistes auraient la maladie parodontale aussi. Mais non, les dentistes, à peu près, n'en ont pas, les hygiénistes non plus, ni les parodontistes. Alors, c'est clair que ça n'est pas héréditaire. C'est sûr que si on ne fait rien, la maladie va s'aggraver. Si on fait juste enlever le caillou, puis qu'on laisse les microbes en place, ben, l'os va continuer de fondre et puis vous allez perdre vos dents. Alors, ce qu'on fait chez les dentistes, beaucoup, qui est correct, si vous voulez, c'est on dit on va contrôler la plaque dentaire au-dessus de la gencive. On va faire que vous ayez un bon brassage, tout ça, c'est parfait. Ça, c'est une excellente idée. Ce qu'on oublie chez les dentistes et chez les parodontistes, c'est de faire le même contrôle des microbes qui sont en dessous de la gencive. Personne ne les regarde. On est relativement incompétent à comprendre les microbes qui sont sous votre gencive. Plus qu'incompétent, c'est qu'on déguise la véritable nature de ce qui est sous la gencive. Entre autres, on vous dit jamais que c'est des parasites, des amibes, Entamoeba gingivalis et des protozoaires flagellés Trichomonas tenax. Ce sont des pathogènes importants qui sont présents à peu près tout le temps dans les maladies parodontales et on va occulter cette information. Alors, c'est pas possible pour vous de ne pas être informé. Je dis à mes patients, écoutez, si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous prenez 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour faire ce qu'on vous conseille, si vous venez pendant l'année régulièrement, on va gérer ces microbes-là, on va enlever le tartre ensuite et on va vous donner un temps de cicatrisation. À moins qu'il reste presque plus rien, là, vos dents bougent vraiment là, comme un petit feu de chandelle. Là. On peut vous soigner, on peut vous guérir, mais vous avez besoin de participer et il faut faire partir ces mauvais microbes, le gérer avec le microscope. En fait, la parodontite nécrosante est relativement la plus facile à guérir, la plus facile à soigner. Parce qu'en général, il s'agit de parasites. Il s'agit souvent, dans ces maladies agressives, de trichomonas. Et il s'agit souvent de contacts. Vous avez attrapé d'une personne qui souffre de cette infection à trichomonas. Alors, la plupart du temps, ce n'est ni génétique, ni le stress, ni la fatigue. La plupart du temps, c'est un parasite que vous avez attrapé qui est facilement visible au microscope et qu'on peut enlever d'une façon assez rapide et complète dès les premiers traitements. Alors, la maladie nécrosante, en fait, la maladie nécrosante, c'est celle où il n'y a pas de tartre dessous parce que ça vient d'arriver, c'est rapide. Il y a simplement les mauvais microbes, les mauvais parasites à enlever et ça va guérir relativement facilement. Par contre, le plus important dans cette situation de parodontite nécrosante, c'est de gérer, trouver où vous avez attrapé cette infection-là et de ne pas continuer dans ce même rythme de contamination. La majorité de mes patients, ils sont entre 95 et 100% de guérison. Quand on est dans ces niveaux-là, en règle générale, c'est facile à conserver toute la vie avec une simple hygiène normale ou équivalente à celle d'une hygiéniste dentaire. Mais on veut que vous soyez aussi bon qu'une hygiéniste dentaire. Ça, il faut